à la fonction suprême, le voit sortir de son avion, affublé d'un gilet orange. Le message à première vue n'est pas très clair, c'est lorsqu'il s'approche des journalistes que les choses se précisent. 250 millions de personnes ne sont pas des ordures. Je pourrais vous dire qui sont les vrais déchets, mais nous ne le dirons pas ici. Donald Trump répond ainsi au président Biden, qui a qualifié avant-hier les partisans du candidat républicain d'ordures, ce qui explique le fait que Donald Trump monte aujourd'hui dans ce camion poubelle. Joe Biden a bien tenté de revenir sur ses propos, mais sans succès. L'entourage du président est embarrassé, jusqu'à la porte-parole de la Maison-Blanche, qui a fait ce qu'elle a pu devant les journalistes qui ont tenté de comprendre cette phrase. To clarify, he was not calling Trump supporters garbage, which is why he put out. This is why he wanted to make sure that we put out a statement that clarified what he meant and what he was trying to say. Comprenne qui pourra. Le dépôt d'ordures s'est donc logiquement déposé sur le parcours de la campagne de Kamala Harris. Avez-vous parlé au président Biden depuis son commentaire d'hier soir sur les ordures? Laissez-moi être clair. Je ne suis pas du tout d'accord avec le fait de critiquer les gens en fonction de leur vote. Le travail que je fais consiste à représenter tous les gens, qu'ils me soutiennent ou pas. Par ces mots, Kamala Harris, très clairement, se désolidarise du président Biden. Pour rappel, toute cette séquence a débuté au début de la semaine avant le discours de Donald Trump au Madison Square Garden de New York. Un prétendu humoriste a comparé Porto Rico à une île flottante remplie d'ordures. Une blague ouvertement raciste qui aurait pu être exploitée dans le camp démocrate.